Avant que je commence à parler sur les réseaux sociaux, j'ai donné mon autobiographie complète. Ceux-là qui me connaissent, ils me connaissent. Et certains d'entre vous croient que vous me connaissez. Pourtant, c'est faux. J'ai dit ceci. Avant que je vienne parler au public, j'ai donné toute mon autobiographie. J'ai été Koulouna. Quand vous parlez de Koulouna, moi j'étais Koulouna. Et je vous assure, ce sont les Koulouna qui vont diriger ce monde. Ce n'est pas vous. Ce sont les Koulouna qui vont diriger ce monde. Vous ne croyez pas? Regardez. On y va lentement. Ce qui se passe au Congo là, c'est la guerre entre les Koulouna et ceux qui portent des cravates, c'est-à-dire les bandits en cravate. Ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, c'est la guerre entre les Koulouna et ceux qui portent les cravates, qui sont pourtant bandits. Je vous donne un exemple. Dans un pays où je vous définis, je dis, j'appartiens à ce pays. Mon nombril à moi est enterré là-bas. C'est l'un de mes héritages. C'est-à-dire, pour les autres, pour vous autres, vous êtes liés de l'histoire de vos ancêtres par le pays là, d'origine. Ce que vous appelez pays d'origine. C'est le seul pays qui vous fait la connexion entre vous et vos ancêtres. Moi, j'ai 2. Katumbi a 2. Mes enfants auront peut-être 3 ou 4. Mais moi, j'ai 2. Alors là, l'un des pays, quand je quitte le Congo, je vais dans ce pays-là. J'arrive, je deviens Koulouna. Et tout le monde connaît. Moi, je deviens Koulouna. Et ce sont les Koulouna, écoutez-moi bien, qui vont sauver ce pays. Après qu'il y ait les élections, les premières élections libres, démocratiques, où le peuple se décide à choisir son leader. Et ce leader va être exécuté par les gens qui portent cravate, par les gens qui parlent français. Trop. C'est maintenant les Koulouna. Nous qui allons sauver maintenant la démocratie là. Et je vous dis, ce pays, c'est qui? C'est quel pays? C'est le Burundi. C'est le pays de mes ancêtres. Je connais ce pays très bien. J'entends, je parle cette langue-là. C'est nous, les Koulouna, nous, qui vont sauver ce pays. Ceux qui se trouvent au pouvoir aujourd'hui au Burundi n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. C'est nous qui se sont levés et ont sauvé la démocratie de ce pays. Et nous avons formé l'armée de ce pays. Cette armée que vous voyez là, c'est nous qui avons formé cette armée. Le président que vous voyez là n'était pas là. Tous les ministres que vous voyez là n'étaient pas là. Et c'est vrai. S'il y a quelqu'un parmi eux qui croit que je mens, qu'il mette la main en haut. Maintenant, ce qui se passe au Congo, détrompez-vous. Faites tout ce que vous voulez. Ce sont les Koulouna qui vont diriger ce pays.
Vous ne les voyez pas. Vous les voyez. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont compris ça. Ils créent des milices. Ils créent la division. Ils créent l'exclusion. Cette politique que vous entendez, ces animations politiques que vous entendez au Congo, toutes ces partis politiques qui naissent au Congo. C'est pourquoi. Pour quelle raison? Protéger seulement ceux qui portent cravate. Moi aussi, je porte cravate. Moi aussi, je porte aussi costume. Dans les conférences où je vais, je fais ça. C'est un accoutrement simple. Mais ici, l'expérience que j'ai vécue, c'est ce que je vois au Congo. Et c'est ce que je vous dis ici. Et ça surprend beaucoup. Ils me demandent, où est-ce que vous trouvez vos nouvelles? Ça nous surprend. Je vous ai dit ici, il y a une milice au Congo, entretenue par le gouvernement de Chilombo. C'est ce qu'il dit. Samedi, Délice Sanga se met devant les gens. Il n'est pas fou. Il n'est pas détraqué mental. Il ne se trompe pas. Il a dit la vérité. Il y a distribution de machettes. Comment peut-on distribuer le machette? Comment? Sans avoir une certaine organisation. Pourquoi cette haine à Kinshasa? Pourquoi cette haine? Ça vient d'où? Ça provient de quelle personne? Il y a les instigateurs, il y a les organisateurs, il y a ceux-là qui poussent que ça soit ainsi. Pour quelle fin? La protection de leur pouvoir. C'est l'erreur qu'ils vont commettre. Je reviens encore sur le point de départ. J'ai dit, c'est ce que nous avons vécu dans ce pays-là qu'on appelle Burundi. Ceux qui étaient au pouvoir avaient crié, terrorisé la population. Mais comme les Kuluna s'en fout de sa vie, il se bat pour une surprotection de lui-même et son peuple. C'est ce que nous avons fait. Les autorités, les officiers aujourd'hui au Burundi n'étaient pas là, ces gens n'étaient pas là. C'est nous. Je suis parmi les derniers peut-être témoins de ça. Et si je restais là, peut-être, je ne sais pas, je pourrais être ministre ou on ne sait pas. Et c'est ce que je vois au Congo aujourd'hui. Posez-vous la question. On donne 400 millions de dollars pour les infrastructures. Quelqu'un va décider, il se donne le droit de s'accaparer de 50 millions de dollars. Il bouffe ça. Et ces Kuluna-là, à Kinshasa, ne sont pas des Congolais. Ces Kuluna qui marchent avec des machettes par-ci par-là ne sont pas des Congolais, sont des Congolais. Comme vous qui portez cravate et qui parlez français, qui volaient 50 millions de dollars. Ils ont droit à la vie. Peut-être ces 50 millions de dollars pouvaient les aider. Pouvaient aider ces Kuluna, les enfants des Congolais. Et c'est ce que je dis ici. Ce que vous voyez au pouvoir là au Burundi aujourd'hui, nous avons préparé pour eux, pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous disons, observez bien la première mission, c'est-à-dire défense de la démocratie. S'il n'y a pas la démocratie, c'est que les Kuluna vont rentrer encore là-bas,
défendre la démocratie. Et c'est ce qu'on voit au Congo. On entend M23, on attend les milices, on voit Kwamuntu, tout ça. Les gens en ont marre. Nous grandissons, nous récitons Congo, premier producteur mondial de diamants. À quoi profite ce Congo-là? À quoi profite les Congo, producteurs de plusieurs produits? À quoi profite ce Congo? À vous? À Bemba? À Tshisekedi, puisqu'il est enfant d'Étienne? Il faut que tout change. Il faut que tout change.